j'ai fait une BD. J'ai vraiment fait une bande dessinée. Et pour tout vous dire, j'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans, donc en 2013, et dans 15 jours, elle va enfin sortir. Alors je vous cache pas que, malgré l'excitation de cette sortie, je suis un peu stressée. Bref, je vais vous en dire un peu plus sur cette nouvelle sortie qui va paraître donc aux éditions Glénat, et ça va être une bande dessinée en 3 tomes. Alors il faut savoir que j'ai déjà signé les 3 tomes, les 3 contrats, donc c'est sûr, elle va sortir. Le premier tome sort donc cette année, le prochain l'année prochaine, et le dernier, donc le 3e tome, ça sera donc en 2025, c'est ça. C'est une bande dessinée qui parle d'insectes humanoïdes. Les humains ont disparu de la planète et ils ont laissé une place vacante. Cette place, eh bien, ce sont les insectes qui l'ont pris et on suit des insectes qui sont sur une île appelée Hexapoda. L'île est morcelée en plusieurs royaumes, empires, républiques et le premier tome est centré sur l'empire des fourmis. On suit en particulier Bug, un petit puceron esclave. Oui, parce que tous les insectes ne se valent pas, il y a des insectes qui sont appelés nuisibles, puisque ce sont comme ça que les humains les appelaient. Les humains sont d'ailleurs devenus les dieux, les anciens dieux des insectes, qui sont persuadés qu'ils sont partis dans les cieux et qu'ils auront laissé la terre pour eux. Et donc, cette catégorie d'insectes, les nuisibles, sont parqués dans le marais des nuisibles, tout au nord de Hexapoda, et certains, malheureusement, vivent comme esclaves dans l'Empire des Fourmis et dans bien d'autres empires sur Hexapoda. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en fait, donc, les humains sont vénérés comme des anciens dieux. Et la religion est tenue par des coccinelles, des prêtresses, et à la tête de ces prêtresses se trouve Anasta 115, une grande prêtresse coccinelle, qui possède donc un puceron esclave qui est notre personnage principal, Bug. Malgré sa condition d'esclave, Bug n'est pas mécontent de son sort, puisque sa maîtresse, Anasta 115, s'occupe plutôt bien de lui. Elle lui apprend à lire, à écrire, cette faculté n'appartient normalement qu'aux coccinelles. Anasta 115 est vieille, et elle annonce en fait qu'elle va se retirer et qu'elle va laisser sa place. Malheureusement, au moment où elle prononce le nom, où elle s'apprête à prononcer le nom de son successeur, eh bien, elle meurt. Meurt-elle de vieillesse? Est-ce un accident? Est-ce un meurtre? En tout cas, le pauvre puceron Bug est pointé du doigt et son aventure commence à partir de là. Surtout que, au moment de mourir, sa maîtresse lui laisse un secret qui ne sera révélé qu'à la fin du premier tome. Mais attendez, est-ce que j'aurais pas oublié un truc énorme? J'ai oublié de vous parler du plastique et de pourquoi notre album s'appelle Plastoc. La base, en fait, je suis désolée. Donc je vais faire un petit rattrapage vite fait bien fait et vous expliquer tout ça parce que sur la carte, comme vous pouvez le voir, on dirait une présentation PowerPoint. Il y a une plage de plastoc juste au sud et des fonderies de plastoc, vous en trouvez une ici, mais je crois que dans la version finale on en avait rajouté une autre peut-être, je suis pas sûre. Mais bref, voilà, vous avez des fonderies et une plage de plastoc. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les humains ont disparu, ils sont partis on ne sait où, en tout cas ils sont devenus les dieux des insectes, et ils n'ont pas laissé n'importe quoi derrière eux, puisqu'ils ont laissé tous leurs déchets, leur plastique. Et les insectes voient en ce plastique une trace du passage de leur dieu sur Terre, et forcément, c'est quelque chose de sacré. Les courants charrient le plastique sur la plage, et les insectes donc les récupèrent chaque matin et les emmènent dans des grandes fonderies pour en faire des pièces de monnaie. On obtient alors la monnaie locale, qui est le plastoc, et selon la couleur du plastique qui a été fondu, le plastoc vaut plus ou moins cher. C'est avec cette monnaie que les insectes achètent de quoi vivre et de quoi se substanter. Mais c'est pas tout, comme le plastoc est devenu en fait le nouveau métaux rare, c'est un peu l'or des insectes, et bien vous pouvez le retrouver partout, dans les constructions des plus riches, dans des statues qui sont érigées dans les fourmilières, sur les places principales, etc. Et c'est là où on s'est amusé à disséminer ça un peu partout dans le dessin. On a mis des figurines, des jouets qui existent vraiment nous dans notre quotidien, donc vous pouvez croiser au détour d'un dessin. Alors on n'en a pas mis de trop pour pas que ça fasse un peu poussif, mais vous pouvez retrouver par exemple des Playmobil en tant que statues, des Barbie érigées pareil en tant que statues, etc. Et voilà pourquoi donc notre bande dessinée s'appelle Plastoc, puisque toute l'histoire va tourner autour de ce dernier.
Bon, j'espère que ça va vous donner envie, et surtout que cette histoire, eh bien, on a mis du temps à la trouver. Au tout début, on s'était vraiment focalisé plus sur les fourmis, et pas forcément sur Bug le puceron, même s'il avait une place importante. En fait, étant passionné par ces insectes, oui, c'est possible, surtout depuis la lecture des fourmis de Bernard Werber, je pense comme beaucoup d'entre vous, eh bien on s'était focalisé avec Nicolas Signerbieux, qui travaille avec moi sur cette bande dessinée, sur la vie, l'envol nuptial des fourmis. Je vous explique. En fait, c'est passionnant. Les fourmis, il y a un système de caste. Vous avez les fourmis sexuées et les fourmis asexuées. Les asexuées, c'est les ouvrières, les guerrières, etc. Et les sexuées, ce sont les reines avec les princesses et les princes, pour faire très simple. Les princesses sont vouées à devenir des reines et à former des fourmilières. Et les princes, malheureusement, ils n'ont qu'une utilité, féconder les femelles, et après, ils meurent juste après. Et nous, on voulait suivre en fait un prince un peu désabusé, un prince fourmi, qui a peur de mourir, sauf que, au moment de l'envol nuptial, la fourmilière, pas de bol, se faisait attaquer par des pirates. Alors cette histoire, elle n'existe plus du tout, la dernière là que je viens de vous raconter, hein, ça c'était vraiment pour vous livrer les prémices de ce scénario qu'on a complètement retravaillé. Pourquoi? Parce que en fait on a fait un premier dossier avec Nicolas, et ce premier dossier, eh bien on a eu que des refus. Parce que le scénario ne tenait pas la route, les insectes c'est quelque chose qui est du jamais vu, donc peut-être une prise de risque trop importante, et puis le dessin, voilà, on se cherchait aussi. Donc à ce moment-là, il s'est passé plusieurs années, et je crois que c'est Nicolas qui me recontacte en me disant c'est bête parce que je pense qu'on tient vraiment une bonne idée, est-ce que ça te dit qu'on retravaille? Surtout qu'entre temps on avait tous les deux publié des trucs, et Nicolas avait gagné un concours chez Dupuis, je crois que c'est une BD qui est parue chez le journal de Mickey peut-être, je me trompe peut-être, mais voilà, on avait chacun des nouveaux contacts à droite à gauche, et on s'est dit on va retenter l'aventure. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, on met tout sur la table et on refait tout à zéro. C'est là qu'est née la nouvelle histoire que je vous ai racontée au tout début. Et lui, donc, il a retravaillé ses dessins. Il est passé donc en numérique, et j'avoue que le résultat, vous pouvez le voir juste là, il est complètement magnifique. On a renvoyé une nouvelle salve d'envoi, donc une nouvelle salve de dossiers à des éditeurs, en expliquant en mieux notre dossier, et on avait une petite chance, une petite ouverture chez Glénat, sauf que on passe au comité, comment ça s'appelle, au comité de lecture, et là, là on a encore un non. Et c'est un peu la grosse surprise, parce que j'avoue qu'à ce moment-là, on y allait un peu plus confiant, on avait de bonnes raisons d'espérer que ça passe, sauf que on a un non, et à nouveau, c'est la désillusion. Heureusement, on a eu de la chance, on avait un bon éditeur qui nous suivait et qui croyait en notre projet, donc c'est Nicolas Forçant, et il nous a fait retravailler en fait notre texte dans le bon sens, et quand on est repassé au comité de lecture, et bien cette fois-ci, on a eu un oui. L'aventure pouvait enfin commencer, toutes ces années de travail avaient enfin payé. Plastoc, donc c'est le nom de cette série, donc le premier tome c'est l'empoisonnement, donc sera donc en 3 tomes, et il va enfin voir le jour le 15 février, et j'espère que il va vous plaire. Et avant de vous le montrer en vrai, parce que je n'ai toujours pas reçu mes exemplaires auteurs, j'ai hâte de les recevoir, je pense que je vais verser une petite larme, et bien je vais vous dévoiler maintenant la couverture. Alors si, peut-être que vous l'avez déjà croisée sur internet parce que elle était facilement trouvable, mais la voici, cette magnifique couverture donc de Plastoc. J'avoue que on a mis pas mal de temps à trouver cette couverture. Au début on était parti sur plusieurs autre chose. Là vous devez voir en ce moment défiler des illustrations, ce sont des essais de couverture. Et en fait c'est notre éditeur et la graphiste Laurine Ville qui travaille avec nous donc, sur ce projet, qui nous ont permis de partir dans la bonne voie. En fait comme notre texte parle aussi beaucoup d'écologie mais aussi beaucoup de religion, il a fallu trancher. On est parti plus sur le côté religion et chaque couverture représentera un tableau plus ou moins connu, religieux, donc là c'est l'Assomption de la Vierge, mais en mode insecte et avec nos personnages. Donc là vous avez vu c'est Anasta qui s'élève dans le ciel et qui est retenu par Bug, etc. Nicolas Signerbieux donc s'est attelé à la tâche et nous a fait cette magnifique couverture avec des effets de vraie peinture. Alors je ne me demandais pas comment il a fait ça, il faudra lui demander à lui parce que moi je n'y connais mais alors rien du tout. Moi mon niveau c'est le bonhomme bâton, voilà, je suis restée en maternelle sur le dessin. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé faire mieux mais bon voilà.
chacun son truc. Et donc bah voilà, donc là c'est la couverture de Plastoc, et on a travaillé bien sûr déjà sur, enfin je dis bien sûr mais c'est pas forcément évident, sur la couverture de tome 2 que vous verrez sur la 4e de couverture du premier tome. Voilà, c'est pour attirer votre attention sur le fait que nous bossons déjà sur la suite, et d'ailleurs le scénario du tome 2, enfin tout le storyboard est déjà écrit, et on va bientôt s'atteler au tome 3. On connaît la fin bien entendu, on part pas à l'aveugle, mais va falloir le storyboarder entièrement, et on va bientôt s'y atteler d'ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente ou pas. Nous, on est déjà là où on est très content, c'est que c'est un travail de 10 ans qui sort enfin. On a reçu déjà des premiers retours, déjà bon, de la part de l'équipe Glénat, mais aussi de la part de quelques libraires. On a déjà un coup de cœur sur le site de la Fnac, alors qu'il n'est même pas sorti, c'est marrant. On a une première interview sur Picsou Magazine, la classe. Et on a eu un petit article aussi sur le site BFM TV. Voilà, on a des petites remontées comme ça qui sont intéressantes et qui sont très motivantes pour la suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Bien sûr, j'en reparlerai à nouveau sur cette chaîne. C'est pour moi quand même peut-être l'événement majeur de cette année 2023 pour tout ce qui touche l'écriture de mon côté. Donc j'essaie de m'inscrire pour faire des dédicaces à droite à gauche. Donc je vous donnerai en fait les dates dès que je les aurai. Peut-être qu'il y en a une qui est pratiquement sûre pour Nantes pour le mois de mars, mais je vais essayer d'aller ailleurs aussi bien entendu. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, j'espère pas. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et puis, portez-vous bien et très bonne lecture à vous. Salut!